Bonjour! Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'eczéma. Alors, comme certains peuvent le voir et ceux qui me connaissent plus particulièrement, vous pouvez constater que mon eczéma au niveau des yeux a disparu. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Quels médicaments j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai appliqué comme pommade? Alors, je n'ai rien fait du tout. À part l'hydratation, vraiment je n'ai rien fait. Je vous explique. J'ai commencé à avoir de l'eczéma en 2013. En 2013, c'était vraiment catastrophique quand il est arrivé au niveau des yeux. Ça m'a même mis en incapacité de travail tellement que c'était intense et que par moments je n'arrivais même plus à ouvrir les yeux et qu'il y avait vraiment des croûtes, de l'affection, etc. Parce qu'évidemment, ça gratte. Donc de là, on avait essayé un produit de La Roche-Posay qui avait vraiment aidé, qui apaisait vraiment. Et puis du jour au lendemain, donc ça a pris quelques mois, du jour au lendemain, l'eczéma a disparu. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que l'eczéma disparaît? Donc là, il fallait savoir que j'étais retournée en Italie, qui sont mes origines. Donc je me suis dit, j'étais plus cool, j'étais là où je me sens bien, etc. Voilà. Donc j'ai lié clairement l'eczéma à mon fait psychologique pour moi. Et ici, je vais dire depuis l'année... Non, on est en 2026, donc depuis 2024, depuis que je suis rentrée de Sardaigne, en août 2024, l'eczéma au niveau des yeux a repris, mais vraiment de plus belle. Et donc toute l'année 2025 a été vraiment galère, a été vraiment une pénitence parce que j'ai réessayé le produit de La Roche-Posay, ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis retournée chez mon médecin traitant qui m'a dit du coup de reprendre rendez-vous avec un dermato. Oui, ok, mais je sais que c'est une cause psychologique chez moi. Et donc du coup, le seul truc, c'est que je ne savais pas quel était l'élément déclencheur. Et ici, je suis en train de me rendre compte que depuis mi-janvier, alors que la fin d'année 2025 était catastrophique, depuis mi-janvier et particulièrement aujourd'hui, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai continué à entretenir avec des produits de La Roche-Posay, dont un particulièrement qui est vraiment top, et c'est vraiment quand l'eczéma diminue de pouvoir traiter la peau en douceur pour la nourrir en fait. Et en fait, je me suis rendu compte, qu'est-ce que je fais depuis mi-décembre, mais surtout mi-janvier, c'est que je fais clairement des choix qui sont alignés avec moi. Alors ces choix-là sont difficiles, compliqués, parce qu'il y a plein d'enjeux, mais en fait, ils sont porteurs et ils sont alignés. Et donc du coup, mon système nerveux s'apaise, parce que même si j'ai mes peurs, mon corps sait que c'est bon pour moi. Donc mon système nerveux s'apaise et résultat, je n'ai plus d'eczéma. Alors, l'eczéma est différent chez chacun et sur chaque zone du corps. J'ai de l'eczéma aux yeux, c'est psychologique. L'eczéma que j'ai au niveau des aisselles, c'est par contact, c'est de frottement. C'est complètement différent. L'eczéma n'est pas que psychologique. Il y a chez des personnes, il peut être complètement soit à une allergie, soit à un effet de... une allergie du coup. Mais il peut être dû à plein de facteurs aussi d'ordre médical. Donc la psychologie n'est pas une généralité, mais en tout cas, il y a toujours somatiquement un lien avec un événement, avec la psychologie, avec votre état d'être intérieur. Comme moi, l'eczéma, je sais que c'est héréditaire, mais pourtant avant 2013, je ne l'avais jamais déclaré. Mais il y a eu un élément perturbateur à ce moment-là qui a fait que, et qui se réactive quand je m'éloigne de mon chemin ou de ce que je dois vraiment réaliser. Et je voulais vraiment partager avec ça, même si la vidéo est longue, mais parce qu'en fait je trouve ça vraiment très intéressant et que ça peut vraiment aider et permettre d'avancer pour son suivi dermato sans ignorer
ça qu'on s'entende bien sans ignorer, parce que c'est au cas par cas l'avis de votre médecin. Une belle journée.